Namasté les divins et les divines. Donc voici la première session d'horoscope pour la semaine prochaine, donc à partir du lundi 11. Donc sera la première, on va dire, vidéo de l'année 2021. Sans doute une année riche en rebondissements, en événements, en mise au point aussi, et puis surtout pour certains d'entre nous en confirmation, et aussi dans la continuité des actions que vous avez pu mener. Donc je sais qu'en ce moment, vous inquiétez pas, la fumée derrière, c'est juste de l'encens. J'ai pas la tête qui fume, pas encore. Et donc voilà, donc j'espère que toutes ces nouvelles vidéos vont vous plaire. Si vous avez des thèmes particuliers, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce sur quoi vous voudriez que je vous informe, que je vous prédise, si on peut se dire ça comme ça. Donc aussi bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui verront ces vidéos. Et puis encore merci à tous ceux qui me suivent et qui me regardent régulièrement. Donc pareil, n'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et surtout si le tirage des cartes vous parle. Donc également, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche avec les deux petites parenthèses, à liker, à partager évidemment, afin d'informer un maximum de personnes. Et ça peut être un petit jeu marrant entre vous, quoi. Donc, parce que évidemment, comme je m'efforce à le répéter, ne prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle. Parce que pour deux béliers, une phrase n'aura pas la même signification ou n'aura pas forcément la même importance. Donc pareil également, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Parce que le signe principal peut plus ou moins vous informer, et puis l'ascendant vous en dire plus, ou venir en complément d'information. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, n'hésitez pas à me demander. En donnant le lieu et l'heure de naissance, il n'y aura pas de souci, je vous communiquerai cela tout de suite. Sinon, je tâcherai de faire cette année des vidéos avec des thèmes bien particuliers et non comme je le faisais l'année dernière, amour, travail, spiritualité. Bon, toutes les semaines ça continuera dans cet ordre-là si on veut, mais si vous voulez des thèmes particuliers, pourquoi pas, on verra bien ce que l'au-delà et l'univers nous transmet comme information. Donc je sais que beaucoup d'entre vous se posent pas mal de questions avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Bon, pour certaines personnes, je vais me répéter, mais bon, je crois qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il ne faut pas non plus se gargariser avec toutes ces informations. Pas forcément des médias, mais bon, des personnes qu'on peut suivre sur YouTube. Même si ce qu'elles disent, il y a une part de vérité, mais bon, chacun sa vérité, comme on dit. Je pense qu'aussi en même temps ils se rendent pas vraiment compte à quel point ça peut être aussi anxiogène et faire le travail du côté de la non-lumière. À force de toujours répéter que ça y est, la liberté arrive, nanana, je crois qu'il faut avant tout, et ça je l'ai entendu dire, mais bon je suis tout à fait d'accord, je crois qu'il faut rester assez neutre et pas non plus remuer tout ce genre de... Bon, évidemment, il y a pas mal de cinéma quand même, bon, même s'il y a une part de vérité, mais bon, je crois qu'il faut arrêter de plonger là-dedans, parce qu'automatiquement, ça brasse, et puis, je veux dire, au niveau stabilité des vibrations, moi, je pense que ça vous tire plus vers le bas que vers le haut. Et donc, je crois que, voilà, le mot d'ordre pour cette année, pour cette nouvelle année, même si je pense que ça va pas mal remuer, il faut, je pense avant tout, rester bien sur votre chemin et surtout éviter les critiques, les jugements trop hâtifs. Bon, on est tous interdépendants, donc bon, même des mauvaises personnes, ça peut être pour notre bien aussi, pour d'autres situations. Donc, efforcez-vous de garder un maximum de bonnes vibrations et d'éviter d'aller vers le bas. Donc, respecter les quatre accords Toltec. Hein. Attention à la parole, attention à la pensée, attention aux actions. Je crois qu'on peut vivre correctement et normalement sans pour autant toujours se plonger là-dedans. Je veux dire,
trop de spiritualité tue la spiritualité. Et je crois il faut la dose qu'il faut, mais bon, voilà, faut pas tomber dans tous ces travers. Et on partage ceci, et on partage cela, et à force, bon, ça fait pas forcément des bonnes ondes. Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. Bon, ça n'empêche pas de se tenir au courant, mais après, vous prenez l'information, puis basta, quoi. Faut pas non plus, à moins que vous ayez une âme de combattant, de guerrier. Donc, dans ce cas-là, bah, voilà, faites ce qui vous semble le meilleur pour vous. Donc, hein, comme on dit, chacun sa vérité et chacun ses actions. Mais après, bon, voilà, je pense qu'il faut rester le plus raisonnable possible quand même. Donc, pour cette semaine, je me suis servi du tarot du quotidien, de l'oracle du karma, et ainsi que l'oracle des animaux de la nature, et voir un peu ce qui va... j'ai juste tiré les cartes à l'avance et j'ai rien préparé. Donc on va voir la transmission, si elle est correcte, puisqu'apparemment il y aurait des interférences. Mais bon, je me suis connecté et on va voir ça. Donc, à tout de suite pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous pour chaque signe. Merci bien, namasté et bonne vidéo. Renamasté les Gémeaux et les Gémettes. Et oui, c'est comme ça cette année. Ça sera comme ça. Donc, pour vous, les Gémeaux et les Gémettes, nous avons eu dans la carte du tarot quotidien, c'est bien de vouloir économiser et vous pouvez contourner cet obstacle. Et pour la carte du karma, nous avons eu le grand-père du feu. Et en ce qui concerne l'esprit des animaux de la nature, le petit cochon. Très mignon. Donc pour vous, cette semaine, les Gémeaux et les Gémettes, malheureusement, ça va pas être forcément une semaine, on va dire, c'est pas catastrophique non plus, mais bon, vous allez avoir un petit problème, quelque chose qui va vous causer un peu de soucis sur le plan financier. Or, rien d'insurmontable, hein, ça peut être une amende, une facture qu'on a oublié de payer, mais donc ça va vous forcer peut-être à revoir votre budget, à économiser un petit peu, ou du moins ne pas dépenser comme d'habitude. Parce que c'est vrai que dans cette société de consommation, on a tendance à... Parfois, on a besoin de rien, puis on a envie de dépenser parce que ça fait du bien, parce que ça dégage l'esprit. J'en fais de temps en temps autant, donc vous inquiétez pas. Mais voilà. Donc, mais par contre là, en même temps, ça va être, comme on dit à chaque fois, un mal pour un bien. Ce petit problème financier, ça fait drôle, la fumée toujours qui sort derrière. Mais bon, ce n'est que de l'encens. Ce petit problème, on va dire financier. Ça va vous permettre peut-être de revoir votre façon de consommer autrement, votre façon de dépenser votre argent autrement, et peut-être vous donner des idées pour peut-être obtenir et arriver à des buts que vous étiez fixés et puis que malheureusement vous ne pouviez pas justement par manque d'argent ou par suite de problèmes. Mais je veux dire, c'est quelque part, c'est en même temps, ça va vous permettre, ce petit souci va vous permettre de vous rendre compte que cet obstacle va dégager chez vous, va mettre en avant une certaine qualité, certaines façons justement de faire face ou de contourner l'obstacle, hein, pour l'éviter, tout simplement. Et ça va vraiment être comme une sorte de leçon dans une situation à laquelle vous attendiez pas et puis qui n'est pas forcément agréable. Mais voilà, ça va être une mauvaise chose pour une bonne chose. Et je pense que ça va vous montrer que vous pouvez vous mettre en mode solution plutôt qu'en mode je m'apitoie sur moi-même, il n'y a rien qui va nana. Parce que pendant que vous faites ça, vous résolvez pas votre problème. Donc donc mettez-vous, comme on dit, en mode solution et effectivement ça vous permettra de résoudre le problème très rapidement. Et je pense que c'est ce qui va se passer puisque bon, vous avez quand même un esprit très observateur et en général les Gémeaux et les Gémettes, vous ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Hein. Donc ça, c'est dans votre caractère et c'est tout à votre honneur. Alors en ce qui concerne le grand-père du feu,
voilà, il confirme que la solution, vous avez la solution, vous savez ce qu'il faut faire pour cette petite difficulté, ou pas, vous aurez, bon, pas forcément, hein. C'est pas parce que les cartes disent ça que tous les Gémeaux et tous les Gémeaux vont avoir un problème financier cette semaine. Bon, peut-être qu'il vous manquera 2 € pour jouer au loto, tout simplement. Alors, en même temps, je pense que dans cette situation-là, pardon, vous allez prendre, ça va vous permettre de prendre un peu le dessus. Bon, ça c'est un peu aussi dans votre caractère, de diriger les choses, d'être entre guillemets dominateur, dominatrice. Mais voilà, vous allez aussi en même temps, avec ce petit problème-là, ça va vous permettre de montrer que vous maîtrisez quand même la situation, vous maîtrisez le domaine, bon, c'est-à-dire le domaine financier, et en même temps, bon, n'êtes pas non plus tyrannique, mais vous allez pouvoir en même temps, par ce problème-là, ça va être son avantage quelque part, c'est de vous affirmer, de montrer que vous êtes à la hauteur, et que vous avez comment dire, le potentiel et les ressources nécessaires pour en même temps conduire de mettre cette petite épreuve. Donc pareil, là on vous demande avec le petit cochon d'utiliser votre esprit, mais je veux dire, à bon escient, et bon, même si les gens sont pas trop d'accord avec votre façon de faire, justement, montrez-leur en étant positif, en les incluant peut-être dans votre solution, que bon, vous dirigez les choses, mais en même temps, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes une équipe, hein, donc ça peut être un problème financier, on va dire au bureau, dans la famille, bon, voilà, je veux dire, mais enfin, c'est rien de grave, et automatiquement, vu le ressenti, ça va être vite résolu. Donc, voilà pour vous pour cette semaine, les Gémeaux et les Jamettes. Namasté.